Bonjour et bienvenue sur clearthoughts.net. Aujourd'hui, pour débuter, nous allons construire notre premier raisonnement, un raisonnement à prémisse unique, c'est-à-dire à un seul argument. Une fois inscrit, je dois cliquer sur « Nouvelle pensée » afin de créer notre premier raisonnement. Je peux ensuite donner un nom à cette première pensée. Ici, ce sera simplement mon premier raisonnement. Il est aussi recommandé de décrire votre raisonnement pour que les autres puissent en comprendre le contexte. Une fois ces étapes terminées, vous pouvez simplement cliquer sur « Sauvegarder ». J'arrive alors sur la page de création avec, à gauche, le tableau de commandes, grâce auquel je vais pouvoir construire mon raisonnement, et à droite, le champ en blanc où poussera, tout seul, l'arbre logique de mon raisonnement. Commençons avec un raisonnement très simple. J'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Normalement, quand j'entends un « donc », c'est que ma thèse, c'est-à-dire l'idée principale que je veux défendre, va suivre. Je vais à la cafétéria est donc ma thèse ou encore ma conclusion. Ici, je n'ai qu'un seul argument pour défendre ma thèse. Pour trouver mon argument, je dois toujours pouvoir placer un « parce que » devant, puisque « parce que » est un indicateur de prémisse. Une prémisse, c'est un argument qui soutient la thèse. J'avais donc le raisonnement suivant. J'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Ainsi, si je place un « parce que » devant « j'ai faim », j'obtiens donc « je vais à la cafétéria parce que j'ai faim ». Nous voyons donc que tout fonctionne. Nous avons une prémisse et une thèse. Sans prémisse, nous n'avons plus de raisonnement, mais plutôt une simple opinion. Dans notre tableau de commandes, je commence par placer ma thèse. Son nom sera C entre parenthèses pour conclusion. On isole toujours nos éléments entre parenthèses pour que notre arbre soit plus clair. En dessous, à la case Proposition, je dois maintenant écrire ce que C veut dire. Alors j'écris ma thèse. Je vais à la cafétéria, qui est, avant d'être une thèse, une proposition. Le bouton « Appuie » ne servira que plus tard. Même chose pour « Lier ». Position ne servira qu'avec plusieurs prémisses. Il me reste donc qu'à appuyer sur « Enregistrer ». Lorsque j'appuie sur « Enregistrer », ClearThoughts génère automatiquement l'arbre de ma pensée. À gauche, ma légende. À droite, l'arbre. Pour l'instant, l'arbre est bien mince, mais plus je lui ajouterai des prémisses, c'est-à-dire des propositions qui appuient la thèse, plus il aura des branches. L'arbre se lit comme une carte routière. Si je veux savoir ce que C veut dire, je dois aller consulter ma légende à gauche. Nous devons maintenant ajouter l'argument qui appuie C. Conclusion. Je vais donc cliquer sur « Nouveau » pour ajouter une première prémisse. Elle s'appellera P1 pour prémisse numéro 1. C'est une proposition toute simple. J'ai faim. ClearThoughts génère alors 3 questions qui vous aident à vous assurer que votre raisonnement sera solide. Cette prémisse est-elle acceptable, vérifiable? Évidemment,
Dans le cas contraire, une thèse soutenue par une telle prémisse serait bien faible. Si vous jugez votre prémisse acceptable et que vous cliquez sur « Oui », encore faut-il qu'elle soit pertinente, c'est-à-dire qu'elle ait un rapport direct avec la proposition qu'elle appuie. Sans quoi, nous pourrions avoir affaire à un sophisme. Finalement, notre prémisse doit aussi être suffisante, sinon nous devrons en ajouter. Dans le cas qui nous concerne, nous pourrions dire que « j'ai faim » est acceptable si l'on pouvait prouver que nous n'avons, par exemple, ni déjeuner, ni dîner, et qu'un ami pourrait le confirmer. Nous voyons aussi que c'est en rapport direct avec la thèse, donc pertinent, et suffisant pour expliquer que je doive aller à la cafétéria. Ensuite, je dois choisir qu'est-ce que P1 appuie. Ici, c'est simple, P1 appuie C. Lier sert à lier des prémisses, mais nous verrons cette opération ainsi que la fonction position dans une autre vidéo portant sur les raisonnements complexes à plus d'une prémisse. Il ne me reste donc qu'à appuyer sur Enregistrer. Clear Thoughts génère alors, à gauche, ma légende, dont je peux toujours supprimer ou rééditer les éléments, et à droite, mon arbre logique qui illustre simplement les liens logiques entre les propositions. Si je lis mon arbre de haut en bas, je peux donc voir que P1, c'est-à-dire j'ai faim, donc C, c'est-à-dire je vais à la cafétéria. J'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Ou alors, de bas en haut, je vais à la cafétéria parce que j'ai faim. Si mon arbre est terminé, je peux cliquer sur Imprimer ou Envoyer pour, par exemple, le donner à mon enseignant. Je peux également le partager sur Facebook et Twitter. Un enseignant ou un ami pourrait aussi commenter mon raisonnement. Je pourrais également répondre à ses commentaires. Alors voilà, notre premier arbre est terminé. Merci.